grands-parents, que les parents n'ont pas toujours le temps. Alors, Enfin, il y a quand même des, alors, il y a deux choses. des difficultés quotidiennes. C'est les grands-parents. Oui, mais on n'a jamais un enfant qui est arrêté. Alors, on demande. Oui, mais quand on lit la presse en France, on a l'impression qu'il y en a régulièrement. Moi, je suis d'accord, heureusement, mais c'est pas ce qu'on lit dans la presse française. D'accord? Donc, c'est souvent soit la mère, mais si la mère vient d'accoucher, elle ne va pas. Donc, c'est en effet ou la grand-mère ou le grand-père, parce qu'on laisse plus difficilement rentrer les hommes jeunes. Ça, c'est vrai. Mais les mères, vous verrez à ça, très souvent, on a les mères. Le problème pour les mamans, c'est soit elles viennent d'accoucher, soit elles ont 3-4 enfants encore à la maison, on ne peut pas les laisser. Mais là, moi j'étais la dernière fois, il y avait une maman avec le petit avait, c'était une petite, elle avait une grosse opération parce qu'elle avait un problème de cavité ventriculaire. Et bien elle était là, la petite était là depuis un mois en soins intensifs, la maman était là. Et c'est pour ça que ce serait beaucoup plus pratique si c'était ici, parce que par exemple l'autre jour, moi j'étais à l'hôpital de Hébron, eh bien il y avait un môme qui n'aurait pas pu rester là, mais comme Naël pouvait venir faire des échos et suivre l'évolution du truc, de la situation de l'enfant, eh bien, le gosse pouvait rester à Hébron et je suis arrivée, le grand-père partait, la maman arrivait. Vous voyez, c'est quand même, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on fait du transfert de savoir. Non, mais dans les... Enfin, là, vous allez croire que je cherche l'aspect le plus sombre des termes, mais je vois par exemple aussi à Calandria parfois les transferts door-to-door des ambulances. Enfin, à la fois on voit qu'il y a des deux côtés un accord, une coopération médicale et ça, et à la fois on voit des trucs absurdes où un malade est transféré en door-to-door et j'imagine que pour les questions sanitaires c'est pas l'idéal et que l'ambulance palestinienne pourrait très bien aller jusqu'à ça. Mais avant c'était le cas, et je ne sais pas ce qui s'est passé, ça fonctionne plus. Et l'autre jour, moi j'ai assisté à un transfert et c'est juste absurde. Mais je suis d'accord, mais avant on avait ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, et maintenant donc on passe par une ambulance, parce qu'avant, mais c'est parce que, si en vérité je sais, c'est parce qu'avec le Hamas, les ambulances israéliennes ne rentrent plus. Ouais, c'est la même chose à Calandria ici. Enfin, évidemment à Gaza c'est impossible. Voilà. Mais même ici, je sais qu'à Calandria c'est le problème. Pourtant, nous on a des ambulances qui passent. Oui, puisque vous verrez, moi j'ai une photo qui est une vraie photo, pas du tout une photo montage, où j'ai une... Non, mais... Non, mais ceci dit, ici, il y a tellement de trucs un peu tellement, c'est pour ça que je vous le dis. Dans la cour d'Adassa, il y a une ambulance du Croissant Rouge avec une ambulance de Magan David. Ça existe. Ça existe. Donc sur la Cisjordanie, je peux même vous dire que moi je suis passée un jour avec Sœur Sophie, puisqu'on a opéré des enfants de la crèche de Bethléem. On m'a fait passer, elle m'a dit oh, et je vais vous ramener, elle m'a fait passer par un truc, elle m'a dit checkpoint, ni machin, ni rien, elle est passée comme ça. Hein.